Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien vos positions. Quant à moi, je me porte très bien. Les gars, nous allons parler de la situation qui prévaut aujourd'hui au Niger. Je pense que vous avez déjà l'information. L'ex-président du Niger, Mohamed Bazoum, a essayé de s'échapper. Oui, il a essayé de se faire la belle comme un prisonnier qui veut s'évader. Oui, il a voulu être sauvé par des mercenaires et par un hélicoptère. Vous pouvez donc comprendre ici. Et vous savez que cette tentative de fuite n'est pas simplement du fait de Mohamed Bazoum. Toujours les forces extérieures sont clairement dans le jeu. C'est eux qui mettent tout en place pour que l'ex-président Mohamed Bazoum essaye de fuir entre les mains des autorités. Pourtant, rien ne l'arrive. Il n'y a même pas une tentative d'assassinat, il n'y a absolument rien. Il doit tout simplement rester entre les mains des forces de l'ordre pour un moment. C'est lui-même, Mohamed Bazoum, qui était président et qui sait ce que c'est que la loi. Lui, il connaît que la loi met les prisonniers en prison tout le temps. Maintenant, pourquoi lui, il essaye de fuir de cette façon-là? Pourquoi il essaye de se faire la belle? J'ai donc envie de dire ici, encore une fois de plus, même si je sais que les autorités du Niger sont déjà bien conscientes de cela, que ne lâchez pas l'affaire. Car ceux qui ont besoin de Mohamed Bazoum pour montrer tous les coups contre vous vont tout mettre en œuvre pour que ce dernier-ci fuit. Parce que lui, entre vos mains, il est difficile pour lui de faire quoi que ce soit. Et il est même difficile pour eux aussi d'attaquer le Niger. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un attaque le Niger en disant que non, c'est à cause de Mohamed Bazoum, celui qui peut payer cela, c'est Mohamed Bazoum. Nous l'avons toujours dit. Si vous voulez imposer à ces militaires une guerre aujourd'hui, mais la première personne qui va mourir, c'est Bazoum. Vu qu'il est entre leurs mains. Vous ne pouvez donc pas aller chercher un conflit en sachant que celui pour qui vous vous battez, lui-même peut mourir. Voici donc la raison pour laquelle il faut d'abord retirer Bazoum entre les mains des soldats. Et quand il sera maintenant retiré entre les mains des soldats, ceux-là pourront donc attaquer maintenant d'une manière ou d'une autre. Peu importe la manière, ils vont attaquer. Mais tant que Bazoum est entre vos mains, il y a toujours un petit grain de réflexion qui leur dit non, si on attaque maintenant, notre gars est en danger. Plus vous gardez Bazoum, plus vous avez la chance de mener à bien votre mission. Mais plus vite Bazoum sera libre, vite ils auront les moyens pour venir attaquer aussi le Niger d'une manière certainement illégale. Pourtant aujourd'hui, toutes les institutions, toutes les organisations sont contre cela. Même l'ONU n'est pas d'accord avec ça. L'Union africaine n'est pas d'accord avec ça. Même la CEDEAO n'a pas encore été d'accord avec ça. Il n'y a que certains individus avec leurs meilleurs amis français qui ont décidé d'attaquer quels qu'en soient les cas. Vous avez vu ici sur les chaînes de télévision françaises des hauts dirigeants français qui sont reconnus par l'administration française, qui ont clairement dit que maintenant que l'armée française et l'ambassade est quittée, on peut maintenant commencer à attaquer en sourdine. Et donc vous devez savoir que la seule chose qui les retient aujourd'hui, c'est tout simplement Bazoum qui est encore entre les mains des soldats. Là, écoutons cette vidéo de Babo Koné et aussi du porte-parole du gouvernement du Niger. Écoutons ensemble. Ce jour, jeudi 19 octobre 2023, aux environs de 3 heures du matin, le président déchu Mohamed Bazoum, accompagné de sa famille, ses 2 cuisiniers et 2 éléments de sécurité, a tenté de s'évader de son lieu de détention. Cette tentative qui a échoué découlerait d'un plan conçu comme suit. Phase 1. Évasion vers un premier point de récupération aux abords du palais présidentiel où les attendait un véhicule banalisé. Phase 2. Ce véhicule devrait les conduire à une planque au quartier Tchangare, à la périphérie nord de la ville de Niamey. Phase 3. À partir de cette planque, un déplacement serait prévu vers 2 hélicoptères appartenant à une puissance étrangère censés les exfiltrer à Birni-Kébi, au Nigeria. La prompte réaction des forces de défense et de sécurité a permis de déjouer ce plan de déstabilisation de notre pays. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement saluent le professionnalisme et le sang-froid de nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui ont permis de préserver des vies humaines, et c'est en dépit de l'attitude irresponsable du président déchu et de ses complices. Pour l'heure, les principaux auteurs et certains de leurs complices ont été arrêtés. Le procureur de la République, saisi de l'affaire, a d'ores et déjà ouvert une enquête. La situation est sous contrôle. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement tiennent à rassurer l'opinion nationale et internationale
de leur ferme détermination à conduire la transition à son terme, conformément aux aspirations du peuple nigérien digne et souverain, fait à Niamey le 19 octobre 2023. Camarades d'Afrique, Bazoum a tenté de fuir ce jeudi 19 octobre 2023. Bazoum a tenté de frayer. C'est que l'ennemi a tenté de faire évader Bazoum et sa famille. Chers camarades d'Afrique, non mais l'heure est grave. Non mais pendant ce temps, on apprend que les terroristes sont rentrés en Côte d'Ivoire, du côté est de la Côte d'Ivoire, frontière Ghana. Yawa, camarades d'Afrique, écoutez cette vidéo et puis restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Non, il y a des révélations à faire. Non, yo man, tout est bro. Tout est nyangami aujourd'hui, chers camarades d'Afrique, on écoute la vidéo. Ok. Jeudi 19 octobre 2023, aux environs de 3 heures du matin, le président de Mohamed Bazoum, accompagné de sa famille, ses 2 désignés et 2 éléments de sécurité, a tenté de s'évader de son lieu de détention. Cette tentative qui a échoué découlait des plans conçus comme suit. Phase 1. Évasion vers un premier point de récupération aux abords du palais présidentiel où nous attendait un véhicule banalisé. Phase 2. Ce véhicule devrait les conduire à une plante au quartier Tchangaré, à la périphérie nord de la ville de Niamey. Phase 3. À partir de cette plante, un déplacement serait prévu vers 2 hélicoptères appartenant à une puissance étrangère censés les exfiltrer à Kébi au Nigeria. La prompte réaction des forces de défense et de sécurité a permis de déjouer ce plan de déstabilisation de notre pays. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement salue le professionnalisme et le sang-froid de nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui ont permis de préserver des vies humaines et c'est en dépit de l'attitude irresponsable du président Déchu et de ses complices. Pour l'heure, les principaux auteurs et certains de leurs complices ont été arrêtés. Le procureur de la République, saisi de l'affaire, a déjà ouvert une enquête. La situation est sous contrôle. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement tient à rassurer l'opinion nationale et internationale de leur ferme détermination à conduire la transition à son terme, conformément aux aspirations du peuple nigérien digne et souverain. Et à Niamey, octobre 2023. C'est de ça qu'il s'agit. Allez le tchao. Camarades d'Afrique, vous avez entendu. Yeah. Non, Yoroman, chers camarades d'Afrique. Je vais vous expliquer dans les moindres détails ce qui s'est passé, chers camarades. Vous devez comprendre. Frère, déjà, ils avaient méticuleusement organisé l'évasion de Bazoum. Frère, c'est-à-dire que quand Bazoum allait partir, quand ils allaient pouvoir faire évader Bazoum comme ça, là, camarades, ils allaient maintenant venir descendre sur le Niger. Ils allaient venir descendre sur le Niger, essayer d'attaquer le Niger pour réinstaller Bazoum, comme ils ont fait en Côte d'Ivoire avec Babo. C'est ça leur plan. Pendant ce temps, chers camarades d'Afrique, les terroristes qui sont frappés au Mali, là, ils ont fui, ils sont allés en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup qui sont allés en Côte d'Ivoire. Ils ont pris 200 têtes de bœufs. Ils sont allés en Côte d'Ivoire. Ils sont dans un village. Ils sont dans un village, les bœufs là sont dans un village, ils ont déposé le drapeau de l'État islamique dans une mosquée en Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Ghana. Je vais donner le nom du village, mais le reste des informations arrive demain. Le reste des informations arrive demain parce que demain là, le chef de terre a une réunion avec les villages. Aujourd'hui, où je vous parle là, il y a comment on appelle ça, il y a un groupe d'autodéfense qui a été mis en place dans ces villages-là pour veiller à la sécurité des populations. Mais il y a trop de choses en bas, chers camarades, je vais vous expliquer. Déjà, il faut qu'on vous explique ici. Il faut qu'on commente un peu, frère, le communiqué. Chers camarades d'Afrique, on écoute ici. Ce jour, 19 octobre 2023, vers 3 h du matin, le président Déchu Mohamed Bazoum, accompagné de sa famille, ses 2 cuisiniers et 2 éléments de sécurité, a tenté de s'évader
de son lieu de détention, cette tentative qui a échoué découlerait d'un plan conçu comme suite. Écoutez le plan machiavélique, camarade d'Afrique. Phase 1. Évasion d'un premier point de récupération à bord du palais présidentiel où les attendait un véhicule banalisé. Donc, ils allaient sortir, il y a un véhicule banalisé qui les attendait quelque part, ils allaient rentrer là-bas, puis ils allaient avancer. Phase 2. Ce véhicule devrait les conduire à une plaque au quartier Tchangare, à la périphérie nord de la ville de Niamey. Vous avez compris? Phase 3. À partir de cette plaque, des déplacements seraient prévus vers 2 hélicoptères appartenant à une puissance étrangère censés les exfiltrer à Birni, Kebbi, au Nigeria. Donc, on allait les prendre pour les avoir au Nigeria. La prompte réaction des forces, voilà. Donc voilà. Ils vont à un véhicule banalisé à côté du palais. 2, le véhicule banalisé les accompagne à une plaque. 3, ils seront pris là-bas par des hélicoptères de qui? D'une puissance étrangère. Je ne vous ai pas dit que les gens, ils s'en vont, ils ne vont pas. Pendant ce temps, Déby Kaka se trouve ici en France. Au même moment, le ministre de la Défense du Tchad démissionne parce que ils l'ont pris dans une ils ont fait fuiter des vidéos de lui, des vidéos sextapes de lui, frère, sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai reçu les vidéos à ce même moment. Frère, au même moment, les terroristes tentent de se replier vers la Côte d'Ivoire. Ils sont rentrés. Oui, j'attends les autres informations pour ne pas que on aille embrouiller mes gars. J'attends les autres informations demain. Je vais rentrer en possession de toutes les informations, vidéo à l'appui. Puis il y a Genzen. Donc il n'y a pas trop parlé. Il n'y a pas trop parlé la nuit là. Demain, apprêtez-vous. Où ils vont dire, après la prière, où ils vont dire 15 heures de Côte d'Ivoire, 17 heures de France. Apprêtez-vous pour les papos. Et ça ne sera pas bon. Il a dit tous les noms, même les ministres qui sont dans l'affaire, qui sont impliqués dedans là. Frère, vous n'allez pas croire, à ce qu'il est cassé de comme papou. J'attends les images, les vidéos, même les notes vocales à Bébénan. Casser tous les papous. Frère, vous avez compris, non? Donc, il fallait faire sortir Bazoum, le mettre en lieu sûr au Nigeria. On le met au Nigeria, sur Tinubu, et puis on pommade la Bazoum. Et on pommade maintenant le palais présidentiel, comme ils l'ont fait avec Babou. Oui, mais ça sera chaud. Parce que ça va créer la guerre. Ça allait créer la guerre. Mais Dieu est trop fort. Et d'ailleurs, il salue la promptitude de ces gars-là. Parce que s'ils commençaient à bombarder, automatiquement, le Niger allait attaquer un pays. Le Niger allait attaquer le Bénin en même temps. Et la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et puis le Mali allaient se fondre sur la Côte d'Ivoire en même temps. Et c'était parti. Et la sous-région allait s'embraser. La guerre, là, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Il y a toujours des dérives dans une guerre. Il y a des personnes malveillantes qui vont aller voler, piller, violer les gens. Donc ça, c'est pas bon. Tu as compris? Donc, la guerre, c'est pas bon. Mais Dieu merci que la guerre a été évitée. Dieu merci. Voilà. Et donc, actuellement, je sais que le président Tchani, il va revoir sa position maintenant. Il va revoir son traitement vis-à-vis de Bazoum. Il ne comprend pas. Président Tchani, je ne sais pas si toi tu es Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, si c'est toi qui es le prophète aujourd'hui, ou bien si tu es Jésus, et que toi tu dois être doudou avec tout le monde, mais si tu restes doudou avec tout le monde, mais ils ne vont pas te louper. Ça, il faut que tu le dises, président Tchani. Si tu t'amuses, tu restes doudou avec tout le monde, ils ne vont pas te louper. Pourquoi depuis la Bazoum ne signe pas sa démission? Pourquoi depuis, ou bien tu nous cherches par là? Président Tchani, ça il faut qu'on se dise la vérité. Ou bien tu nous cherches par là.
C'est pas là que tu vas nous, mais tu as quel problème? Depuis la Bazoum n'a pas encore démissionné, c'est pourquoi? Pourquoi depuis la Bazoum ne démissionne pas? Ou bien tu ne sais pas là-bas, ou bien quoi? On n'est pas d'accord avec ça. Il faut que ce monsieur démissionne très rapidement. Et puis il faut que toi-même, tu fasses ton investiture. Oui, fais ton investiture. Pourquoi tu retardes tout ça? Fais ton investiture, Bazoum doit démissionner. Il faut le faire démissionner demain. Là, il faut l'envoyer au cachot. Mets-le en cabas. Mets-le dans un trou là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades de l'Afrique, partagez la vidéo. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive l'alliance de l'Itako gourmand. Vive les trois pays frères. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde. On est ensemble.